Bonjour mes grands frères et petites sœurs, je suis Tania de la loge L4S, et je suis à Moscou, où l'électricité ne manque pas, comme vous le voyez. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser justement à l'électricité, et surtout à la voiture électrique, qui n'est autre qu'une voiture à pile, mais aussi à la voiture à hydrogène. Le futur, c'est maintenant. Rendez-vous compte, nous sommes en 2023, autant dire en pleine science-fiction. Des films comme Blade Runner, Akira, Rollerball ou The Running Man se passent aux alentours de l'année 2020. Sans aller jusqu'à parler de la voiture volante, qui restera sans doute hypothétique pendant encore très longtemps, on peut s'interroger sur le destin de la voiture électrique qui devait révolutionner la mobilité du futur. Sans remonter jusqu'au XXe siècle, en 2009, à l'époque de Nicolas Sarkozy, le gouvernement misait sur 2 millions de véhicules électriques en 2020. Il voulait même installer 4,4 millions de bornes de recharge à cet horizon, soit un investissement total de 4 milliards d'euros. En réalité, Nicolas Sarkozy voulait simplement sauver les banques qui étaient déjà en grave péril à cette époque, par une demande de crédit massive, à l'endroit de la voiture à pile rechargeable. Les corneaux de Français, devant leur télévision progressive, adhérant à l'idée bien sûr, puisque chez nous en France, quel que soit le président élu, il est sacralisé de facto, pour le meilleur et le pire étant toujours pour les corneaux qui votent, allant même jusqu'à voter pour un sodomite notoire, ce qui en dit long sur l'état de la population en France. Nous sommes en 2023. La voiture électrique se prend de plein fouet le mur de la réalité. Aux dernières nouvelles, il y aurait plus ou moins 315 978 voitures électriques en circulation en France à la fin 2021, et c'est probablement une estimation haute car le chiffre provient du lobby de la voiture électrique. On le voit, on est très loin de l'objectif affiché en 2009, en fait on est aux alentours de 10%. Et pourtant, les gouvernements successifs depuis cette date ont subventionné massivement la filière de la voiture électrique avec l'argent du contribuable. Le contribuable devant 3 fois le coût d'achat d'une voiture à pétrole a donc fait des crédits invraisemblables pour acquérir une automobile à pile rechargeable. Depuis les gogos de la voiture à pile commencent à comprendre qu'ils n'ont fait que d'acheter un crédit et non pas une automobile autonome. Et pour le coup, on peut dire que l'argent public a véritablement ruisselé vers la voiture à pile électrique si on accumule les différentes primes en général massives à l'achat de voitures électriques, mais aussi les subventions directes dans les usines de voitures ou de batteries, l'argent donné au renforcement du réseau de distribution d'électricité, et même carrément les dons de l'État aux industriels, comme en 2008, où Sarkozy décochait un don de 400 millions d'euros dédié spécifiquement à la voiture électrique. Le champion du don de notre argent aux industriels restera sans doute le ministre de l'économie actuel, l'autophile à pile déchargé en col roulé, un certain Bruno Le Maire, ministre de l'économie, reconduit 2 fois par un certain Emmanuel Macron, président sodomite de la République dite française, qui veut lui carrément créer l'Airbus des batteries électriques. Avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, dit le pas très clairvoyant, on change d'échelle, car là il s'agit d'une aide publique de 3,2 milliards d'euros que doivent lâcher 7 États membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France, pour développer une filière industrielle de batteries pour les véhicules électriques, via un consortium de 17 entreprises. Espérons que l'Airbus des batteries électriques ne se termine pas en Concorde pour le mieux et en Titanic pour le pire, la réalité se situant au milieu, car pour le moment, c'est bien la Chine qui impose le marché de la automobile à pile électrique. N'oublions pas non plus les bornes de recharge que l'État et les collectivités locales financent massivement. Le gouvernement Sarkozy prévoyait d'ailleurs 400 000 bornes partagées à l'horizon 2020. Il y en aurait aujourd'hui environ 53 000 au total en France, selon l'AVER, cette officine gouvernementale chargée de la promotion de la voiture à pile. Bref, soit un peu plus de 12% de l'objectif initial. Et pour ceux qui se réjouissent des 53 000 bornes, une très large proportion ne sont que des bornes à rechargement lent, c'est-à-dire qu'il faut compter plus de 9 heures de recharge pour espérer rouler environ 100 km. Nous en sommes là en France. On le voit, on est très loin des objectifs affichés par les politiques à grands coups d'argent public. En 2019, il s'est vendu environ 50 000 voitures électriques en France, alors que le total de voitures neuves vendues en 2009 dépasse les 2 millions, soit une part de marché de la voiture électrique tournant péniblement autour de 2,5%. Concernant les promesses faramineuses et délirantes des hommes politiques, le pompon doit sans conteste être décerné à Nicolas Hulot dit le fumiste, l'ancien ministre de l'écologie aux 6 ou 7 voitures personnelles. Lui, il promettait carrément l'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques d'ici à 2040. Il reste encore 20 ans pour y arriver, mais vu que cela fait déjà largement plus de 20 ans
qu'on parle de voitures électriques et qu'on est toujours à 2,5% de part de marché, cela risque d'être coton pour atteindre l'objectif. Et concernant le ruissellement d'argent public, Hulot a fait très fort aussi. N'est pas premier de cordée qui veut. Le peu de temps qu'il est resté au ministère de l'écologie, il a réussi à débloquer 100 millions d'euros pour la seule filière de la voiture à hydrogène. Avec là encore, de magnifiques promesses. Création de 1000 stations-service hydrogène et introduction de plus de 50 000 véhicules à hydrogène d'ici 2028. Nous pouvons noter qu'en matière de déblocage de fonds, constamment relayé par nos médias stipendiés et rendu complètement idiot, le déblocage n'est en réalité que des lignes de crédit contractées auprès de banques étrangères, puisque la dette de la France se situe aux alentours de 2400 milliards d'euros et détenue à 90% par les banques étrangères, aggravant de plus belle les coûts des intérêts à rembourser, puisque depuis 1973, la France ne peut plus emprunter à la Banque de France avec un taux d'intérêt de 0. Les fameux crédits des banques internationales, dont leur taux d'intérêt se situe à environ 4 à 7% de la somme empruntée. C'était donc en juin 2018, on verra les résultats dans 10 ans, mais on peut déjà constater qu'on a doublé les ventes de voitures à hydrogène en un an. Cocorico chante le coq, les pattes dans le fumier. On est passé de 36 voitures à hydrogène vendues en 2018 à 63 voitures à hydrogène vendues en 2019 et 150 voitures vendues en 2022. Pire encore, des stations de recharge en hydrogène sont apparues ici et là depuis, en voici la carte actuelle, actualisée 2023. Nous voyons que sur cette carte environ 33 stations de recharge en hydrogène, soit 150 voitures divisées par 33 stations. Résultat, nous obtenons 7,54 voitures par station d'hydrogène, à environ 500 000 € pièce. Donc la facture globale pour les Français s'élève de 33 stations à 500 000 € pièce, pour un coût total de 16 500 000 €. Voici l'œuvre d'un certain Nicolas Hulot dit le fumiste, qui comme toutes les petites véroles écologistes, laisse lors de leur bref passage à l'Élysée, des tombereaux de taxes de tout genre, à la charge des Français rendus idiots pour l'occasion, au nom bien sûr, de l'écologie sacralisée, jusqu'au point de non-retour d'ailleurs. Nous avons pour l'occasion pris pour exemple au hasard, la station hydrogène de Val-de-Reuil appartenant à Engie Solutions, dans le département de l'Eure, qui cette dernière, après vérification, ne reçoit aucune voiture depuis 2 ans maintenant. Et pour cause, dans l'Eure il semblerait que les autos à hydrogène soient inexistantes tout simplement. Cette grande station d'hydrogène, dont vous pouvez admirer la photo ici en post-production, est l'œuvre d'une certaine conseillère du maire socialiste de Val-de-Reuil. À l'époque, cette brave écologiste, une certaine Grace Loubassou, déclarait en date du 20 décembre 2019 « Les véhicules à hydrogène sont les véhicules du futur. Ce sont des véhicules zéro pollution et sans émission de gaz à effet de serre. Ce sont des véhicules propres qui vont améliorer la qualité de l'air. Il est vraiment important que l'on fasse le premier pas en ayant un moyen de les recharger. » Cette fabuleuse station d'hydrogène a été financée par la communauté de communes et le programme européen EasyMob, Easy Access to Hydrogen Mobility, auquel la région Normandie a souscrit en 2016. Voici en post-production le coût réel de cette formidable vision écolo-socialiste, avec l'argent des autres, soit 500 000 € de travaux, c'est-à-dire un demi-million d'euros. En voici les détails pour la bonne bouche. La parcelle appartient à la ville de Val-de-Reuil. Elle est mise à la disposition de l'agglomération et du siège 27, syndicat de l'électricité et du gaz de l'Eure. Derrière, l'agglomération a pris à sa charge, pour près de 100 000 €, les aménagements de voiries et paysagers. Le siège 27 a ensuite construit la station à hydrogène, qui a coûté environ 400 000 €, financée à 50% par des fonds européens, 200 000 €, et à 20% par la région Normandie, 80 000 €. Ne riez pas, car c'est votre argent qui est dilapidé là-dedans. Mais la palme, de la gabegie dite futuro-écologique, revient sans conteste, à la ville de Vannes en Bretagne, avec une enveloppe de 992 000 €, rien que cela. Nous avons envoyé un correspondant sur place, qui a constaté que pendant une journée entière, aucune voiture à hydrogène s'est présentée dans cette station à hydrogène. Pour l'occasion, le président de l'agglomération, un certain David Robot, posait avec fierté à l'inauguration de cette station, avec calicot et masque chirurgical en guise d'intelligence républicaine. Nous pouvons admirer cette belle brochette de corneaux écolo-gauchistes, avec l'argent du contribuable bien sûr. Partout en France dans les 33 stations, nous trouvons ce genre d'inauguration, avec des élus locaux, tous plus fiers
les uns des autres, non pas d'avoir réalisé ces stations-là, mais d'avoir réussi à détourner l'argent des contribuables, purement et simplement, sous la bénédiction d'un certain Bruno Le Maire, le ministre de l'économie en col roulé, reconduit 2 fois par le président sodomite de la France, de la République finissante. Tout cela constitue probablement la plus grosse escroquerie nationale des 30 dernières années. Le plus rigolo, si l'on peut dire ainsi, c'est que ces corgnolas ont cru que le pétrole arrivait à ses fins. En réalité il en est rien, puisque régulièrement est découvert des nouveaux gisements. Il suffit pour s'en convaincre de chercher un peu sur internet, et vous trouverez la réalité. Par exemple, le 12 juin 2018. Découverte de gisements de pétrole et de gaz au Sénégal. Voici la preuve en post-production. Le 12 août 2019. Congo-Brazzaville, découverte du premier gisement onshore de pétrole. Voici la preuve en post-production. Le 4 février 2022. Namibie, découverte de gisements de pétrole potentiellement exploitables. Voici la preuve en post-production. Le 21 février 2022. Total Energy annonce une nouvelle découverte de pétrole et gaz au large du Suriname. Voici la preuve en post-production. Le 3 septembre 2021. Un important gisement de pétrole découvert au large de la Côte d'Ivoire. Voici la preuve en post-production. En réalité, depuis quelques années, les découvertes de pétrole s'enchaînent à un rythme jamais égalé. Alors pourquoi devons-nous nous priver de cette énergie capitale, au nom de l'écologie, qui prétend que le réchauffement climatique est lié aux émissions de gaz des pétroles? Chacun et chacune, avec le peu de bon sens qu'il leur reste, sont à même de constater qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a qu'à voir le temps glacial qui survient aux États-Unis en ce moment même. Même une certaine Greta Grunberg, cette gamine stupide à tête de mongolienne avancée, a dû ajourner une conférence pour cause de très mauvais temps glacial. En fait, dans le domaine de la mobilité électrique, la seule chose qui semble vraiment augmenter, c'est le ruissellement d'argent public vers une filière grassement subventionnée. Le plus drôle, c'est qu'on nous vendait l'idée, il y a quelques années, que faire le plein de sa voiture électrique ne coûterait presque rien, quelques centimes d'euros. Patatras, on apprend aujourd'hui qu'il va bientôt devenir plus cher de faire le plein de sa voiture électrique sur l'autoroute plutôt que de faire le plein d'une voiture essence. Aujourd'hui, pour recharger sa voiture électrique sur l'autoroute, un seul tarif s'affiche sur les bornes, de 8 €, quelle que soit la quantité d'électricité fournie. Mais Ionity, principal acteur du marché, veut changer ses prix. Fini le forfait unique, place au nouveau tarif, à 0,79 € par kWh. Conséquence, une recharge complète pourrait coûter plus cher qu'un plein d'essence. Exemple, une Renault Zoé consomme environ 20 par kWh pour 100 km, ce qui coûte 15,80 € au consommateur. Un véhicule thermique équivalent, une Renault Clio par exemple, consomme 6 litres au 100 km, soit environ 9 €. De quoi faire réfléchir ceux qui pensaient acheter une voiture électrique. Il serait intéressant de savoir combien d'argent public a touché Ionity pour mettre en place ces bornes de recharge qui sont devenues hors de prix. On pense ici avec pitié à tous les aficionados de la voiture électrique qui défendaient bec et ongles la voiture électrique il y a quelques années sur tous les forums internet en disant que le plein ne coûterait que quelques centimes. En réalité, les corgnos qui achètent les voitures à pile rechargeable 3 fois plus cher qu'une voiture à pétrole n'achètent qu'un crédit pour sauver les banques. Pire encore, ces mêmes corgnos-là, avec leurs voitures électriques, ne pourront que parcourir environ 250 km, avec la peur au ventre de tomber en panne, pour cause de piles déchargées. De nombreuses vidéos relatent les déboires de ces corgnos-là. Et pour aggraver cette soi-disante solution électrique, le régime sodomite macronien en place a depuis quelques années fermé plusieurs centrales électriques nucléaires, privant la France à court terme de rechargement des voitures à piles. Les très croyants votants, que les médias nomment les citoyens, continuent de voter pour les mêmes, comme quoi la sodomie reste encore une valeur sûre pour les corgnos votants. Voilà, mes grands frères et petites sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023, sachant que foncièrement qu'elle sera bien pire que 2022, car le régime sodomite macronien est toujours à la manœuvre, dans l'œuvre de destruction de la France. Funky, 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 funky.